Le REER est un régime enregistré que de nombreux Canadiens utilisent non seulement pour épargner en vue de la retraite, mais aussi pour investir. Dans ce compte, vous pouvez détenir des parts de fonds communs de placement, des obligations, des stratégies d'options de base, des actions admissibles à un REER et des parts de FNB. À Placement Direct TD, vous pouvez investir l'actif de votre REER autogéré dans des produits en dollars canadiens et en dollars américains. Vous pouvez donc négocier sur les principaux marchés nord-américains sans avoir à effectuer de conversion de change. Un des grands avantages du REER est qu'il vous permet d'épargner et de bâtir votre capital retraite tout en profitant de l'imposition différée. Cela signifie que vos gains de placement ne sont imposables que plus tard, lorsque vous retirerez vos fonds. Cela peut être utile car l'impôt sur le revenu est habituellement moins élevé durant la retraite. Le REER permet donc de maximiser votre épargne. Si vous vous souvenez bien, notre vidéo sur le CELI explique que vous pouvez cotiser un CELI en tout temps jusqu'à un certain plafond annuel. Le délai à respecter pour que les cotisations à un REER soient déductibles au cours d'une année donnée est de 60 jours après la fin de l'année civile. Et il y a un plafond de cotisation. Les Canadiens peuvent cotiser jusqu'à 18% de leurs revenus gagnés l'année précédente jusqu'à un plafond annuel. Si vous avez un régime de retraite, vos droits de cotisation à un REER peuvent être réduits du facteur d'équivalence. De plus, les cotisations sont déductibles d'impôts, ce qui peut vous aider à réduire votre revenu imposable pour l'année d'imposition en question. Cela signifie que si vous cotisez, vous pourriez avoir droit à un remboursement de l'impôt déjà retenu. Enfin, comme pour un CELI, les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés aux années futures. Si vous craignez de trop cotiser à votre REER, vous pouvez vérifier vos droits de cotisation inutilisés en visitant mon dossier sur le site web de l'ASC ou en consultant vos avis de cotisation. Si vous versez des cotisations en trop au cours d'une année, vous pourriez avoir à payer une pénalité. Il y a toutefois une certaine marge de manœuvre. En règle générale, vous avez le droit de cotiser 2 000 $ en trop à votre REER au cours de votre vie. Au-delà de ce montant, vous pourriez avoir à payer une pénalité fiscale de 1% pour chaque mois de dépassement. Notez qu'il s'agit de 1% par mois et que la pénalité s'applique jusqu'au retrait de la cotisation excédentaire. C'étaient les points à retenir à propos des cotisations. Parlons maintenant des retraits. Comme un REER vous permet de reporter l'impôt à payer est déterminé au moment du retrait. En fait, le pourcentage varie d'une province à l'autre. Les fonds retirés seront imposés à titre de revenu et c'est votre taux d'imposition marginale en vigueur au moment du retrait qui s'appliquera. Comme la plupart des Canadiens effectuent leur retrait durant leur retraite, ils sont habituellement assujettis à un taux d'imposition plus bas. Vous pouvez retirer des fonds en tout temps, mais vous serez assujetti à des retenues d'impôt. Dans le cas du CELI, tout montant retiré est rajouté à vos droits de cotisation. En revanche, pour le REER, le montant retiré est perdu. Il ne peut être reversé par la suite. Le REER permet de payer moins d'impôts aujourd'hui et de se constituer une épargne retraite plus confortable. C'est une caractéristique très intéressante et c'est pourquoi un nombre grandissant de Canadiens profitent de ce type de compte. Dans cette vidéo, nous avons examiné les notions de base. Dans la prochaine, nous verrons d'autres façons d'utiliser votre REER.